la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu et nous en sommes au nom Elohim. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveillez-vous, c'est le temps de la prière, ne soyez pas distraits, commencez votre journée par la prière. Elohim. Nous allons lire Genèse chapitre 1, versets 28 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Genèse 1, 28 à 30. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Le mot hébreu qui est utilisé ici, qui désigne Dieu, c'est Elohim. Elohim les bénit. Et Elohim leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc vous voyez, il y a le verbe créer en hébreu, c'est bara. Donc dans le livre de la Genèse, comme je l'ai dit hier, le nom Elohim est souvent associé au verbe hébreu barak, qui veut dire bénir. Vous voyez, Elohim, c'est le Dieu de la bénédiction. Au commencement, les premières paroles que Dieu a prononcées sur l'humanité étaient des paroles de bénédiction. Nous pouvons affirmer que dans son plan, Dieu a destiné l'homme à la bénédiction et non à la malédiction. La malédiction étant le résultat du péché de l'homme, n'est apparue qu'après la chute de l'homme. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qui renferme le nom de Dieu Elohim, le Dieu de la bénédiction. En quoi consiste cette bénédiction? Il y a 3 choses qui sont soulignées dans ce passage. La première chose, c'est la fécondité. La deuxième chose, c'est la multiplication. La troisième chose, c'est la domination. Commençons d'abord par la fécondité. Elohim, c'est le Dieu de la fécondité. La fécondité suppose que l'homme s'unit à une femme par le lien du mariage. Après avoir créé les autres créatures, la Bible dit que l'Éternel a fait un constat. L'homme était seul et n'avait pas d'être semblable à lui. C'est pour cette raison que Dieu forma la femme à partir de la côte de l'homme. Lorsqu'il a vu Ève pour la première fois, Adam s'est exclamé en disant, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de la côte de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes, et ils deviendront une seule chair. » Donc, dans la pensée originelle de Dieu, l'homme ne doit pas habiter seul. Je vais dire à quelqu'un, tu es encore seul, tu as dépassé 40 ans, tu as dépassé 45 ans. Le plan de Dieu, c'est que tu sois marié. Il n'est pas bon que tu continues à être seul. Tu attends quoi? L'homme a besoin de se marier et de procréer. Cette procréation passe par la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Lorsque nous lisons le 4e chapitre du livre de la Genèse, nous voyons la concrétisation de cette parole. Il est dit dans Genèse 4, 1 à 2, Adam a connu sa femme Ève et ils ont enfanté Caïn et Abel.
Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Aujourd'hui, nous assistons à des déviations sexuelles. Dieu n'a pas prévu des relations entre les gens de même sexe. Une femme qui s'unit avec une femme, un homme qui s'unit avec un homme. Non, quand nous voyons la pensée de Dieu, nous voyons que Dieu a prévu les relations entre l'homme et la femme, entre Adam et Ève. Il n'a pas prévu l'homosexualité, il n'a pas prévu le lesbianisme. Toutes ces choses sont des déviations. Quand nous lisons Romains 1, 26 à 27, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Romains 1, 26 à 27. Vous voyez, selon ce passage, on nous montre que quand les gens s'unissent homme avec homme, femme avec femme, on nous parle de l'égarement. Ça, c'est selon la pensée biblique. Vous voyez, dans la bénédiction originelle, Elohim, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, il a béni. Vous voyez, cette fécondité provient de l'union entre l'homme et la femme. Et ici, ça suppose les lieux du mariage. Ce n'est pas avant le mariage. Je vais dire à une sœur, on te fait une pression par ta famille. On dit, il faut nous donner un garçon. Et tu veux sortir avec un monsieur. Ce monsieur va te donner un garçon. Non. Il faut attendre le mariage. Pourquoi tu veux faire des enfants en dehors du mariage? Ce n'est pas normal pour quelqu'un qui connaît le Seigneur. Deuxième bénédiction que Elohim donne ici, c'est la multiplication. Vous voyez, Dieu dit, il est béni, il dit, soyez féconds, remplissez la terre. Donc, il y a la notion de multiplication dans la bénédiction originelle de Dieu sur l'homme. La multiplication est une conséquence logique de la fécondité. Elohim a créé toutes choses pour que l'homme puisse en jouir. Il a créé les étendues de terre et d'eau, des poissons, pour qu'il y ait autant des hommes que des femmes sur la terre pour en jouir. C'est pourquoi il dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Elohim, c'est le Dieu de la multiplication. La multiplication suppose la croissance numérique. Lorsque sa bénédiction est sur nous, nous allons expérimenter la croissance. Nous avons un exemple dans la Bible, les enfants d'Israël. Ils devenaient de plus en plus puissants en Égypte, car ils se multipliaient. Ils devenaient de plus en plus nombreux. Le roi Pharaon les redoutait au point où il prit des mesures pour les empêcher de s'accroître. Nous trouvons cela dans Exode 1, 7 à 12. Il est écrit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Et lorsque Juda fut déporté en captivité à Babylone, Dieu leur envoya par le prophète Jérémie ce message, leur demandant de se multiplier là où ils étaient. Dans Jérémie 29, 4 à 6, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai émenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des vignes et mangez-en des fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Proverbe 29, verset 2 dit, «
Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Elohim, c'est le Dieu de la multiplication. Nous allons le glorifier à travers ces cantiques. Madeleine Ngombi, Reconnaissance à l'Éternel. Album disponible à Fréquence Vie et dans les bacs.
Gloire à Dieu le Père. Gloire à Jésus-Christ le Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, élevons nos voix. Disons merci au Seigneur pour toutes ces révélations. Bénissons son Saint-Nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous vous annonçons que nous aurons notre grande rencontre OSB qui réunit tous ceux qui prient le matin. Oui, ne manquez pas cette rencontre. Elle se tiendra à Abidjan. OSB Restauration 2022. Nous allons prier pendant 5 heures, de 8 heures à 13 heures. Le thème, lève-toi pour prendre possession de ton héritage. L'entrée est libre. Ce sera à l'auditorium de la mission Ephrata sur la route de Bingerville. On descend au carrefour Nouveau Goudron. Nous poursuivons donc l'étude du nom hébraïque de Dieu, Elohim. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que Elohim, c'est le Dieu de la fécondité. Nous allons prier pour le couple qui n'ont pas d'enfants. Dans le nom de Jésus, je vais demander à un couple, si vous n'avez point d'enfants, tenez-vous la main dans la main. Toi, frère, monsieur, tiens ta femme. Tenez-vous la main dans la main, dans le nom de Jésus, et vous recevez la visitation de Dieu dans le nom de Jésus. Et que les liens sataniques, les liens de stérilité tombent au nom de Jésus-Christ. Et là où votre enfantement a été enfoui, je déclare que Dieu vous libère. Elohim vous visite. Il est le Dieu de la fécondité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te magnifions. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous te rendons grâce. Nous disons merci Père éternel, parce que c'est toi qui veilles sur nous chaque jour. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous avons l'opportunité de prier pour les couples qui n'ont pas d'enfants, de prier pour les couples qui mettent leur foi en toi pour le fruit des entrailles. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Elohim, toi le Dieu de la fécondité, manifeste-toi dans la vie de ces couples-là. Écoute leurs prières, écoute leurs cris, écoute leurs supplications et viens à leur rencontre. Rencontre-les, Père éternel, sur le point de leurs besoins. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle à leur enfantement est ôté. Toute activité des puissances des ténèbres, toute activité mystique qui les empêche d'avoir des enfants est vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, merci pour cette percée. Merci pour cette
porte ouverte. Merci pour cette joie que tu mets dans la vie de ces couples qui témoigneront que, effectivement, Jésus-Christ est Seigneur. C'est en son nom que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Elohim, c'est le Dieu de la multiplication. Nous allons prier pour la multiplication spirituelle du peuple de Dieu. Vous voyez, peut-être que dans ton église ou dans ta famille, il y a des chrétiens, mais le nombre est encore très petit. Il y a des régions où le nombre de chrétiens est encore très petit. Nous allons prier pour que nous soyons nombreux, que nous puissions nous multiplier. Parce que Elohim, c'est le Dieu de la multiplication. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Ce matin, nous voulons psalmodier, honorer, glorifier le Dieu Elohim, le Dieu vivant, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui est capable de nous ajouter, le Dieu qui est capable de nous multiplier, le Dieu qui est capable d'apporter encore de nouvelles choses. Et ce matin, nous nous remettons à ce Dieu en Christ par le pouvoir du Saint-Esprit pour proclamer que le Dieu de la multiplication agit maintenant dans nos familles. Tous ceux qui ne sont pas encore convertis, le Dieu de la multiplication entre en jeu. Et la conversion est multiple dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le Dieu de la multiplication dans nos communautés, dans nos églises. Le nombre de convertis augmente. Le nombre de convertis se multiplie par jour, par culte, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la multiplication en action. Il est maintenant en évidence. Il appelle les âmes, il touche les âmes, il les convainc de se joindre à la multitude déjà de ceux qui sont appelés, de ceux qui sont convertis. Et nos églises sont remplies maintenant des frères, des sœurs, de tous ceux avant qui ne connaissaient pas Christ. Ce matin, nous sommes heureux parce que le Dieu de la multiplication agit pour chacun de nous. Il multiplie nos avoirs, il multiplie nos bénédictions, il multiplie tout ce que nous avons. Et nous avons des sujets de témoignage, car le Dieu de la multiplication est à l'œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour la multiplication de nos bénédictions, de tout ce que nous possédons, la multiplication de tes magasins si tu en as, la multiplication de tes comptes bancaires, de l'œuvre si tu es pasteur, la multiplication des églises, la multiplication dans tous les domaines. Au nom de Jésus, tu proclames cela, que tu puisses te multiplier, que Dieu puisse étendre tes limites. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand
Grand Dieu, nous te bénissons. C'est un privilège pour nous d'invoquer une fois de plus ton nom ce matin. Invoquer ton nom parce que c'est toi qui veilles chaque jour sur nous. Invoquer ton nom parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Invoquer ton nom parce que tu es le Dieu de la multiplication. Nous prions au Père éternel pour la multiplication de nos acquis, pour la multiplication de nos bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons les portes ouvertes dans tout ce que nous entreprenons. La multiplication de nos magasins pour tous ceux qui font des activités commerciales. La multiplication de nos profits. La multiplication de nos opportunités. La multiplication de nos contrats. Dans le nom puissant de Jésus, nous levons tout embargo spirituel dans la vie des fils et des filles de l'Éternel. Nous levons tout embargo spirituel dans les activités des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous déclarons l'abondance, le Dieu de la multiplication, le Dieu de l'abondance, que son œuvre soit effective, que son œuvre soit efficace, que son œuvre soit visible dans nos vies et dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons mis notre foi et notre confiance en toi et nous savons que tout ce que nous avons, même ce que nous appelons petit, est multiplié ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Elohim puisse vous visiter. Que cette journée soit une journée de grâce, de faveur, de bénédiction et d'abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis Madame Kwame Agnès. Ce matin, je voudrais vous dire un témoignage de bienfait de la part de Dieu, un témoignage de guérison. En 2017, nous étions venus à un programme ici, c'était précisément à Djamé, où ma fille avait un problème de poumon, pleurésie pulmonaire. Après la prière d'ensemble, je suis montée, j'ai vu l'homme de Dieu et il a dit cette parole. L'acte de mort qui a été rédigé contre ta fille est déchiré au nom de Jésus. Nous sommes partis, l'opération a eu lieu en cardiologie, ma fille a été délivrée, elle a été guérie. Et toute la famille Kwame voudrait dire merci au Seigneur au nom de Jésus. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.